C'est l'heure de l'hebdo du Vendée Globe avec Vendéo, votre service public de l'eau. Embarquez avec Davio Ameublement aux Herbiers et suivez l'hebdo du Vendée Globe. La 10e édition du Vendée Globe est entrée ce lundi dans sa 3e semaine de course. L'équateur franchi, la flotte scindée en deux poursuit désormais sa descente dans l'Atlantique Sud, toujours menée par Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance pour la 4e journée consécutive. Pour le groupe de skippers en tête, un seul objectif, accompagner le train de la dépression qui s'est formé au large du Brésil. Celle-ci revêt un enjeu majeur puisque ceux qui parviendraient à suivre sa trace s'offriraient un billet express pour le Cap de Bonne-Espérance, premier des 3 caps de ce Vendée Globe. Et là, ouais, on a un peu changé de monde là. Les conditions sont quand même beaucoup plus costauds. Donc ça mouille beaucoup plus, le vent est un peu plus fort. Il y a la mer qui est rentrée en fait. Donc voilà, ça va vite. Des petites vagues en fait qui déstabilisent pas mal la vitesse du bateau. Le bateau démarre fort et puis de temps en temps on va un petit peu planter. Trouver la bonne config qui est pas évidente avec un vent qui oscille entre 22 et 28 nœuds quoi. Après avoir longé les côtes brésiliennes, la tête de la flotte a donc entamé une route très directe vers l'Afrique du Sud et à des vitesses une nouvelle fois hallucinantes. La nuit dernière, le record de distance parcourue en 24 heures en solitaire et en monocoque est tombé à 6 reprises. Johan Richaume sur Paprec Arkea préserve son record et l'améliore encore avec 579 000 avalés en 24 heures. La pétole du poteau noir semble déjà bien loin et cette accélération nette offre aussi des conditions bien plus sportives. Alors on se fait bien secouer quand même, hein, ça va vite. On vient un peu accroupi, à se tenir, assis, allongé, à faire extrêmement attention parce que le bateau il a des mouvements et des réactions parfois un peu inattendues à cause de l'état de mer. Et j'ai l'impression moi d'être un petit animal quoi, voilà, à survivre un peu dans cette coque. Mais voilà, écoute, la survie se passe bien. Pour les skippers en queue du peloton de tête, l'objectif va être de rester le plus longtemps possible au contact de cette dépression qui poursuit sa route et se décale vers le sud-est. C'est une position qui n'est pas facile mentalement à tenir non plus. Au moindre ralentissement, au moindre truc météo qui va se passer, ça va écrémer certainement par l'arrière. Donc voilà, bon, c'est pour ça que j'essaye de m'accrocher. On évolue dans un couloir de vent qui est très étroit au milieu de l'Atlantique Sud. Et il est encore plus étroit pour moi et pour les quelques bateaux là, qui sont en queue de premier peloton. Et il suffit que le scénario météo bouge un petit peu et on se fait piéger un peu dans des vents beaucoup plus faibles. En deuxième partie de flotte, l'ambiance est tout autre. Loin des vitesses affichées par les premiers, le paquet des dériveurs tente de rester dans sa course tout en voyant les écarts avec la tête se creuser à chaque nouveau classement. Plutôt qu'à chaque classement, on me dit « Ah, t'as encore perdu X 1000 parce qu'ils vont plus vite. » Et je me suis dit « Bon, écoute, regarde le truc de l'autre côté et dis-toi que ton objectif, c'est de rester le plus proche possible en attendant une opportunité. » Une cassure qui pourrait bien mettre un système météo d'écart entre les deux groupes et créer un gap bien difficile à combler une fois entré dans les mers du Sud. Au 15e jour de course, le groupe de tête a désormais effectué 20% du parcours de ce Vendée Globe 2024. Charlie Dalin occupe toujours la première place du classement provisoire. Les deux skippers de vulnérables Thomas Ruyant et Sam Goodchild restent solidement accrochés au top 6. Louis Burton sur Bureau Vallée et Isabelle Yoshke sur MACSF se classent 18 et 19e à la jonction entre les deux parties de la flotte. Premier des bateaux à dérive, Jean Le Cam est 20e, surtout commençant Finistère Armor Luxe. Dans le second paquet, les écarts sont encore très resserrés, moins de 70 000 séparent Violette d'Orange, 22e sur Devenir, de Louis Duc, 28e sur Fives Group Lantana Environnement. En fin de classement, le Suisse Oliver Hir a effectué une pénalité de 2 heures ce lundi matin. Décision de la direction de course après que le skipper de Toute Goutte ait débarqué une voile de son bateau sans autorisation préalable avant le départ. Le Hongrois Szabolcs Vörös, qui a désormais franchi la latitude du Cap-Vert, ferme la marche en 39e position. Bonjour tout le monde. Il fait beau, il y a du vent. Ça glisse. En ce 17e jour de course, la tête de flotte poursuit sa descente dans l'Atlantique Sud à un rythme infernal. Le train des leaders à mi-chemin entre l'Amérique du Sud et l'Afrique reste emmené par la locomotive Charlie Dalin, portée par une dernière nuit à 23 nœuds de moyenne. Le trio aux commandes reste inchangé puisque le skipper de Massif est suivi par Thomas Ruyant et Johan Richaume.
Composé de 7 skippers, le paquet de tête poursuit sa route directe au portant vers le cap de Bonne-Espérance, dans des conditions toujours aussi exigeantes. Là c'est vraiment dur parce que en fait comme on essaie de choper un créneau pour s'échapper avec une dépression, c'est vraiment une course de vitesse. Alors la mer est pas trop défoncée mais quand même le bateau il saute dans tous les sens, ça va très vite, c'est hyper désagréable, c'est pas rassurant non plus pour le matériel. On va pouvoir durer comme ça 2 mois. Quoi. La nuit qui arrive là va être aussi très costaud, les prochaines 24 heures vont être assez intenses aussi, on sera au cœur de la dépression. Et il va falloir tenir un peu le rythme le plus longtemps possible et ça va être dur mentalement, je pense. J'aime bien être un peu challengé autour de moi, ça me permet aussi de me comparer, ça me permet de remettre un peu en question les réglages, tout ça. Derrière ce premier groupe de tête, Paul Meillat sur Biotherme et Yannick Bestaven à bord de Maître Coq sont en position de chasseur et affichent de belles pointes de vitesse. Et ce, même si le dernier vainqueur du Vendée Globe a lâché du lest lundi après un arrêt de 2 heures pour combler une voie d'eau. Là on vit comme un singe accroché aux branches depuis plusieurs jours. Ça bombarde, là le bateau il a 27 nœuds, 27 nœuds 5. Le moindre arrêt ici à plus de 20 nœuds de moyenne, je me suis arrêté 2 heures pour réparer, recoller. Et j'ai perdu 40 000. Voilà. La première partie de la flotte continue de s'étirer. Près de 800 000 séparent Charlie Dalin de Louis Burton, 18e. Dans ce groupe, les skippers doivent bien placer le curseur, entreavaler les 1000 à bonne vitesse d'un côté et ménager leur monture de l'autre avant l'entrée dans les mers du Sud. C'est un peu du rodéo. Mais bon, c'est cool, hein. Pourtant, les conditions sont géniales. La mer est un peu formée, mais pas trop. Le bateau, lui, va bien aussi. J'ai le temps de m'occuper de lui. On le fait avancer vite, mais j'essaye de ne pas faire de folie non plus. En deuxième partie de flotte, le retard accumulé s'apparente déjà à un petit gouffre. Dans une zone où le trafic maritime reste dense, les 19 skippers, en tête desquels figurent Jean Lecam et Éric Bellion, naviguaient ces dernières 24 heures à des allures moyennes comprises entre 9 et 12 nœuds. Cette 10e édition dévoile donc bien une course en 2 temps, celui des foilers et l'autre des dériveurs. On est en train de passer une zone où il n'y a pas trop de vent. Alors les copains devant là, ils sont là. Et nous on est là. Malheureusement, la tête de flotte a pris toutes les gourmandises et du coup, nous, on va faire une route un peu plus longue avec un peu de moins de vent. C'est une évidence maintenant que les foilers sont largement au-dessus de nous. Pour la 5e journée consécutive, c'est toujours Charlie Dalin qui occupe la première place du classement provisoire ce mardi 26 novembre. Sam Goodchild sur Vulnérable pointe à 124 000 du leader. Samantha Davis est 10e sur Initiative Cœur. L'Allemand Boris Herrmann 11e, Clarisse Kremer 12e et la Suissesse Justine Métro 13e sur Teamworks Nef se tiennent à moins de 5000. Plus loin, Benjamin Dutreux est 14e. Unique IMOCA entre les deux groupes de la flotte, Isabelle Yoshke sur MACSF figure à la 19e place. Jean Lecam sur Tout commence en Finistère Armorlux est le seul représentant des bateaux à dérive à figurer dans le top 20. Au 17e jour de course, le second groupe de skippers est une nouvelle fois très regroupé. 70 000 séparent Éric Bellion 21e de Tanguy Le Turquet 29e. Enfin, position stabilisée dans le dernier quart de la flotte, Manuel Cousin est 33e sur coup de pouce. Le chinois Jin Kunsu et le hongrois Szabolcs Söverőcs ferment la marche en 38e et 39e position. Bonne journée à tous. À plus dans le bus. Ciao. Au milieu de l'Atlantique Sud, la dépression continue de porter la tête de flotte à pleine vitesse vers le cap de Bonne-Espérance. Et c'est assez logiquement qu'un nouveau record est tombé en ce 18e jour de course. À plusieurs reprises ce mercredi, Sébastien Simon a ainsi battu le record de distance parcouru en solitaire en monocoque sur 24 heures. Avec plus de 615 000 avalés à plus de 25 nœuds de moyenne, le skipper de groupe du Breuil chipe le record établi par Johan Richaume sur Paprec Arkea en début de semaine. Ça a été une nuit incroyable. Le bateau fonce à 30, 32, 34 nœuds. Le bateau est dans une configuration assez incroyable. Il vole. On vole vers l'Indien. Le skipper Sablé fait d'ailleurs coup double en s'invitant sur la 3e marche du podium, jusqu'alors occupée par Johan Richaume. Sébastien Simon est désormais 3e derrière Thomas Ruyant et Charlie Dalin, toujours leader pour la 6e journée consécutive. Dans le groupe de tête, léger décrochage ces dernières heures de l'IMOCA Teamwork Team Snef de Justine Métro. Ce mercredi, la Suissesse de 38 ans a informé la direction de course de la perte d'une de ses voiles. Je suis assez fatiguée, comme vous pouvez le voir, vu que cette nuit j'ai mon Gisero qui a fini par se déchirer à un autre endroit que celui que j'avais réparé. Mais voilà, cette fois-là, la voile elle s'est vraiment ouverte, elle est tombée en partie dans l'eau, donc ça m'a pris beaucoup d'énergie et un peu de temps aussi pour réussir à tout ramener, mais je pense que voilà, je me suis pas trop mal débrouillée, j'ai réussi à tout récupérer, à rien casser, rien abîmer.
du coup, il n'y a pas le choix, il va falloir faire sans ce J0 maintenant. Donc je garde le moral et puis on va faire au mieux avec ce qu'on a. De toute manière, il n'y a pas le choix. Avec des allures aussi soutenues, pas étonnant que le groupe de tête s'expose à ce type d'avarie et à de la casse parfois plus ou moins importante. Je vais devoir démonter l'un de mes winches pour le réparer. Ce n'est pas vraiment une mince affaire quand on file à une allure de 22,8 nœuds avec un bateau qui bouge énormément. J'ai vraiment dû prioriser cette réparation. C'est d'ailleurs tout l'enjeu dans une course comme celle-ci. Un petit problème peut devenir vite grand et prendre toujours plus d'ampleur. Donc chaque fois qu'un problème technique survient, il faut vraiment y consacrer du temps pour y remédier avant que la situation ne s'aggrave encore davantage. La première partie de flotte continue de s'étendre. 1000 milles nautiques contre 800 mardi séparent désormais Charlie Dalin de Louis Burton. À l'arrière de ce premier train, l'enjeu reste le même, continuer de batailler pour accrocher les derniers vents soutenus avant que la dépression ne devienne hors de portée. Derrière, la distance s'est encore creusée avec la seconde partie de la flotte, parfois orpheline de vent ces dernières heures. Des IMOCA qui naviguent souvent à distance très rapprochée, comme ici avec Giancarlo Pedoté sur Prismian et Benjamin Ferré sur Monwire dû au Fort Job. Une partie de la flotte qui, malgré son retard, se projette aussi déjà sur la suite et l'arrivée dans le Grand Sud. C'est vrai que c'est des alizés un peu mou, mais j'avance quand même. Je suis confiant et je suis content d'affronter les mers du Sud avec un bateau qui est en super bon état, avec moi-même en super forme. Et ça j'ai hâte de voir ce que les mers du Sud vont m'offrir. Au 18e jour de course, Charlie Dalin tient toujours les rênes de cette 10e édition. Le skipper de Massif possède 51 000 d'avance sur son dauphin Thomas Ruyant. Unique changement dans le top 10, l'arrivée sur le podium de Sébastien Simon et la remontée à la 5e place de Jérémy Bayou devant Nicolas Luneven. Position stabilisée du côté des poursuivants. Entre les deux groupes de la flotte, Isabelle Yoshke, désormais dans une zone sans vent, voit le train du groupe de tête s'éloigner. Arnaud Boissière, premier au classement des bateaux à dérive, est 20e. Très peu de changements dans la suite du classement. Violette d'Orange est 23e sur Devenir. Un groupe toujours compact puisqu'environ 60 000 sépare Jean Lecam 21e de Conrad Coleman 29e. 31e position pour Sébastien Marseille sur Foussier. À bord de Sing Chain Team Haiku, le chinois Jing Kunsu reste 38e, contrarié ces derniers jours par de violentes douleurs à l'épaule droite. En dernière position, Sabolch Verutch sur New Europe ferme la marche à plus de 2700 000 du leader. 19e jour en mer pour les 39 skippers encore en course. La flotte est de plus en plus étirée et les bateaux de tête sont en approche du premier des 3 grands caps du Vendée Globe, celui de Bonne-Espérance. Il devrait être franchi ce vendredi matin. Reste à savoir qui sera le premier. Charlie Dalin occupe toujours le fauteuil de leader, mais il est suivi de près par ses chasseurs, notamment Sébastien Simon. Après avoir battu à plusieurs reprises le record de distance parcouru en 24 heures, le skipper de Groupe du Breuil est désormais 2e. Là, ça a été fabuleux et en plus la bonne nouvelle de cette nuit, c'est qu'on est 2e. Donc voilà, c'est incroyable et on est bien revenu, on s'est bien battu, le bateau va bien. Après 5 jours à naviguer sur le même bord à des vitesses folles et dans des conditions difficilement vivables, les leaders continuent d'avancer vite mais retrouvent un peu de calme. Là on est parti sur une session un peu plus tranquille, déjà c'est du portant, donc il y a moins des très grosses accélérations. La mer est correcte, donc il n'y a pas de plantée. Et puis ça va mollir au fur et à mesure. Donc on va pouvoir repasser sur des tailles de voile plus importantes. Et puis peut-être aller faire un tour du reste du bateau, voir dans quel état tout ça ressort de ces, je sais plus trop, 5 jours de sprint. L'entrée dans l'océan Indien est proche. Beaucoup profitent de cette période pour contrôler l'état du bateau et pour se préparer au passage de Bonne-Espérance. Pas forcément simple avec les forts courants et parfois aussi avec de mauvais souvenirs. Je vais passer l'endroit où j'ai tapé l'OVNI il y a 4 ans. Du coup, pour moi, c'est un moment, ça va être un moment hyper stressant. Parce que je sais que c'est une zone où il y a des choses dans l'eau parce qu'il y a beaucoup de courants dans cette zone-là. Donc pour l'instant, j'espère que je vais passer plus sud que ces tourbillons de courant. Les concurrents au-delà de la 10e place ont été décrochés par la dépression qui jusque-là les portait vers le sud-est. Il faut donc trouver le bon dosage entre l'envie de tirer sur la machine pour ne pas se faire trop distancer et la volonté de ménager sa monture. C'est sûr que c'est pas facile de doser le curseur quand on voit les moyennes des bateaux autour. On a toujours envie d'appuyer de plus en plus sur l'accélérateur, mais
Mais bon, voilà, il faut réussir à prendre soin du bateau aussi, donc il faut réussir à se tenir en laisse, quoi. Donc j'essaye de me tenir des fois et de pas trop pousser sur le bateau en me disant qu'on n'a pas forcément tous les mêmes bateaux et que bah, moi, si je pousse à la même vitesse, mon bateau il souffre beaucoup plus. Le Grand Sud se rapproche et montre ses premiers signes sur le thermomètre, mais aussi dans les airs. Voilà, il y a quelque chose qui a changé. J'ai mis une petite polaire. C'est pas qu'il fait froid, mais voilà, ça commence le soir, température tempérée. Et j'ai vu mon premier ratacos tout à l'heure, voilà. Ça y est, on est au sud. Au classement de 15 heures ce jeudi, Charlie Dalin menait toujours la flotte, mais avec moins de 40 000 d'avance sur ses 3 poursuivants que sont Sébastien Simon, Thomas Ruyant et Johan Richomme. Jérémy Bayou et Nicolas Lunven sont à moins de 100 000. Les écarts se creusent derrière. Samantha Davis, 10e, accuse 615 000 de retard. Isabelle Yoshke, 19e, pointe à plus de 1400 000. On trouve ensuite un groupe d'une dizaine de bateaux mené par Arnaud Boissière, 20e. Violette d'Orange occupe la 24e place, Kojiro Shiraishi la 30e. Pour les 7 derniers, l'écart avec le leader est désormais supérieur à 2000 milles et même 3000 pour le Hongrois Szabolcs Vörös qui ferme la marche. 20e jour de course et ce vendredi a été marqué par un passage important, celui du Cap de Bonne-Espérance. Sa longitude a été franchie en fin d'après-midi par Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Johan Richomme et Sébastien Simon. Un groupe de 4 très proches les uns des autres et dont est plutôt surpris de faire partie Sébastien Simon, lui qui était distancé il y a quelques jours. Je soupçonne les 3 premiers là d'avoir eu des vrais soucis techniques parce que pour le coup, je les ai quand même vraiment trouvés lents et les connaissant, je sais qu'ils sont capables de bien plus que ça. Donc je serais pas surpris qu'ils aient eu des vrais pépins quand même. C'est pas possible de revenir sur eux de cette manière-là. Donc voilà. Les 4 premiers sont suivis de près par Nicolas Lunven et Jérémy Bayou. La tête de course quitte donc l'Atlantique pour entrer dans l'océan Indien. Les prochains jours s'annoncent encore favorables pour les leaders, mais le côté tactique devrait prendre plus de place. C'est sûr qu'il y a des choix à faire. Il y aura des déplacements à faire, il y a des situations à gérer. Donc c'est vrai que voilà, on repasse un petit peu plus de temps sur l'ordi là ces derniers temps que ces derniers jours, parce que je me rends compte qu'il y a plus qu'une route possible. Ces dernières 24 heures, pendant que les 9 premiers profitaient encore de vents assez soutenus, les suivants ont été repris par l'anticyclone de Sainte-Hélène. La flotte, jusque-là bien alignée en filadienne, s'est retrouvée sans dessus-dessous avec de nombreux empannages de part et d'autre. On est en train d'essayer de se glisser le long dans une zone qui est le long entre le vent de l'anticyclone de Sainte-Hélène et la fin de la dépression qui a amené la tête de flotte vers le cap de Bonne-Espérance. Et en attendant que la dépression suivante se reconstitue. Donc c'est pour ça qu'on enchaîne les empannages allant un peu vers le sud, avec pas beaucoup de vent et donc des angles pas terribles. Les bateaux de la deuxième moitié de la flotte commencent à profiter d'une nouvelle dépression qui devrait leur permettre de bien progresser vers le sud-est. Un groupe emmené par Jean Le Cam, longtemps esselé, le roi Jean apprécie de naviguer désormais à proximité d'autres concurrents et de pouvoir échanger avec eux. On a quand même Louis Duc à vue, ça fait depuis Madère que j'ai pas vu un bateau. On va essayer de l'appeler en VHF pour voir. Bon, tu vas bien, je te vois. Je te vois, Louis. Mais c'est sympa ici, hein. Les conditions sont pas dégueulasses. Ah bah là c'est sûr que là pour le moment, bon, les vents pourraient être un peu plus stables, quoi. Hein. L'autre info du jour, c'est que l'ensemble de la flotte navigue désormais dans l'hémisphère sud. Le Hongrois Szabolcs Vörös sur New Europe a franchi l'équateur dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bateau le plus proche de lui est à près de 1000 milles. Il s'agit de l'IMOCA Sunshine Team Haiku du chinois Jin Kung-Su. Au classement de 15 heures, on trouve donc les 4 bateaux de tête dans un mouchoir de poche. Seulement 37 000 d'écart entre le premier Charlie Dalin et le 4e Sébastien Simon. Paul Meillat 9e est à 411 000, Sam Davis 10e à 712 000. En 11e position, Justine Métro est suivie de près par Clarisse Kremer et Boris Herman. La suite de la flotte est un peu plus éparpillée avec Benjamin Dutreux 15e, Isabelle Yoshke 19e.
On trouve ensuite un groupe d'une douzaine de bateaux avec Jean Le Cam à la 21e place, Benjamin Ferré à 27e ou encore Konrad Coleman 30e. En bas de classement et à plus de 2000 milles du leader, Manuel Cousin est 34e, Denis Van Winberg 37e. Sable Rush accuse quant à lui plus de 3300 milles de retard. C'était l'hebdo du Vendée Globe avec Davio Ameublement aux Herbiers. C'était l'hebdo du Vendée Globe avec Vendéo. Je bois l'eau de Vendée, spécialité pour marins d'eau douce.